Imaginez un peu, investir dans presque n'importe quoi juste avec la blockchain. Une petite part d'une action Tesla? C'est possible. Un morceau d'un immeuble à Paris? C'est possible aussi. Ou même les revenus de votre chanson préférée. Eh bien tout ça, ça porte un nom? Les Real World Assets, ou RWA pour les intimes. Alors comment ça marche ce truc? Est-ce que c'est vraiment la révolution financière qu'on nous promet? Allez, on décortique ça ensemble. Et attention, on ne parle pas d'un petit truc de niche. Quand le PDG de BlackRock, c'est-à-dire le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, lâche que c'est l'avenir, en général on tend l'oreille. D'ailleurs c'est simple, aujourd'hui les régulateurs, les grosses banques, tout le monde s'y met, c'est devenu la priorité. Et ce n'est pas juste une idée pour le futur, non, non. Regardez bien ce chiffre, 400%. C'est l'explosion du volume des actifs du monde réel tokenisé, juste ces derniers mois. C'est une croissance qui est en train de s'accélérer, là, maintenant, sous nos yeux. Ok, ça a l'air super tout ça, mais concrètement, quand on achète un de ces tokens, qu'est-ce qu'on a dans les mains pour de vrai? Et ça, croyez-moi, c'est la question cruciale. Parce que bien souvent, il y a un monde entre ce qu'on pense posséder et la réalité juridique. L'idée qu'on se fait tous, c'est simple. J'achète un token d'or, donc je possède un petit bout de lingot d'or avec mon nom dessus, bien au chaud dans un coffre. Ça, c'est la croyance. Mais la réalité, eh bien, c'est un peu différent. En fait, ce qu'on achète, c'est un droit légal sur cet actif, un actif qui lui est détenu par une entreprise. Et cette nuance, elle n'est pas petite, elle est absolument fondamentale. Pour faire simple, il y a deux montages principaux. Soit, première option, on acquiert un droit sur les profits générés par l'actif, qui est dans la réserve de l'entreprise. Soit, deuxième option, on achète une part de la petite société créée spécialement pour posséder cet actif. Mais au fond, qu'importe le montage, ça revient au même. La valeur de votre token, elle dépend à 100% de la solidité et de l'honnêteté de la boîte qui l'a émis. C'est tout? Bon, maintenant qu'on a vu la partie un peu technique, parlons de la promesse. Parce que c'est là que ça devient franchement passionnant. Quel est l'intérêt, au fond, de rajouter cette couche de technologie blockchain sur des actifs qui existent depuis toujours? L'exemple le plus parlant, c'est l'immobilier. Prenez un bel immeuble qui vaut 100 millions d'euros. Pour l'investisseur moyen, c'est juste inaccessible, n'est-ce pas? Eh bien, avec la tokenisation, on va émettre, disons, 100 millions de tokens numériques. Et là, magie, n'importe qui peut acheter un token pour 1 euro. On vient de rendre liquide quelque chose qui ne l'était pas du tout. C'est ça la puissance du fractionnement. Et le fractionnement, ce n'est que le début. L'engouement est là parce que les possibilités sont énormes. On peut échanger ses parts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec beaucoup moins de frais. On peut aussi programmer les tokens, imaginer un token d'action mais sans le droit de vote. C'est possible. On peut aussi s'en servir comme garantie pour un prêt, ce qui ouvre la porte à des tas de nouveaux outils financiers. Et le meilleur dans tout ça, chaque transaction est inscrite sur la blockchain, donc c'est totalement transparent. Bon, on a vu le côté rose de la chose. Mais il faut être honnête, ce serait trop beau s'il n'y avait pas de risque. Et il y en a. C'est une technologie qui a un potentiel énorme, oui, mais il y a des dangers bien réels qu'il faut absolument connaître avant de se lancer. Alors, justement, quels sont ces fameux risques? Au-delà du discours marketing et de la belle promesse, sur quoi faut-il vraiment faire attention? Le risque numéro 1, le plus grand de tous, c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. C'est très simple. Est-ce que l'entreprise qui a vendu le token possède vraiment l'or, l'immeuble ou l'action qu'elle prétend détenir? Parce que si la réponse est non, votre token ne vaut rien. Tout repose sur la confiance et sur les preuves que l'émetteur peut fournir. Ensuite, bien sûr, il y a le risque purement technologique. La blockchain, ce n'est pas magique. Le réseau peut être surchargé, les frais peuvent exploser. Et puis, il y a ce qu'on appelle les oracles. Ce sont les ponts qui amènent les infos du monde réel, comme le prix d'une action, sur la blockchain. Si cet oracle se trompe, s'il a un bug, les conséquences peuvent être dramatiques, avec par exemple des ventes forcées automatiques. Et enfin, le risque de liquidité. C'est un peu paradoxal, non? On vient dire que ça rendait les choses liquides. Oui, mais le marché est encore tout neuf. Imaginez que vous ayez beaucoup de tokens d'un immeuble et que vous vouliez tout vendre d'un coup. S'il n'y a pas assez d'acheteurs en face au même moment, eh bien le prix va s'effondrer. C'est la loi de l'offre et de la demande. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Le plus important, à mon avis, c'est de comprendre que les RWA n'inventent pas de nouveaux actifs. Non, ils inventent une nouvelle façon complètement révolutionnaire de posséder, de gérer et d'échanger les actifs qui nous entourent déjà. D'ailleurs, les applications concrètes, elles sont déjà là. Dans l'immobilier, on l'a vu, on cherche surtout le fractionnement et la liquidité. Pour les actions, on explore la programmabilité, l'accès mondial. Pour des obligations ou de la dette, on gagne énormément en efficacité et en transparence. Et puis, il y a des cas d'usage complètement nouveaux, comme les droits musicaux, où on est carrément en train de créer des marchés d'investissement qui n'existaient tout simplement pas avant.
Donc si on devait tout résumer en une phrase, ce serait ça. La tokenisation d'actifs du monde réel, c'est tout simplement le fait d'utiliser la technologie blockchain comme un grand registre public, transparent et sécurisé pour inscrire et échanger des droits de propriété sur des actifs bien réels. Et ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si n'importe quel actif peut devenir un token numérique, qu'est-ce qu'on va échanger demain? Des parts d'une œuvre d'art célèbre? Des tokens représentant une bouteille de vin d'un grand cru? Des droits sur un brevet? Le champ des possibles est quasi infini. La vraie question, ce n'est plus de savoir si ça va se généraliser, mais plutôt de savoir quand et jusqu'où cette révolution va nous emmener.